commencer la réunion. Hein. On va prier le Seigneur déjà avant tout. Dans sa parole, il est dit, vous savez, vous avez déjà écouté, que sans lui, on ne peut rien faire, et surtout que sans lui, on ne veut rien faire. Alors on va prier le Seigneur. Hein. J'ai demandé à des frères de prier le Seigneur, j'ai demandé à Elie, hein, et puis j'ai demandé à qui m'a demandé Louis, hein, le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment, pour passer en ta présence. Seigneur, bénis nos cœurs, Seigneur, ce soir, bénis-nous, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Amen. Gloire, Seigneur Jésus. Merci son nom cette soirée, mon Seigneur Jésus. Merci d'être là, Seigneur Jésus. Merci de venir écouter ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Parce que ta parole, on en a besoin, mon Seigneur Jésus. Bénira, Seigneur, ton serviteur qui s'est mis à part, Seigneur Jésus. Seigneur, il y a un seul mot de lui qui peut percer un cœur, Seigneur Jésus. Parce que tu connais les besoins à chacun, mon Seigneur Jésus. Je bénis ton nom et je loue ton nom cette soirée, mon Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'on va être bénis ce soir? Amen. Vous savez que c'est une disposition de cœur et puis c'est surtout que se rendre compte que le Seigneur est présent parmi nous. Vous savez qu'on le sait, mais on est beaucoup oublieux. Et le Seigneur est parmi nous ce soir et puis il veut nous faire du bien. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on chante ce cantique qui nous dit Bienvenue Jésus-Christ. Amen. Chantez avec moi. Bienvenue. Bienvenue Jésus. Merci Seigneur, et puis qu'il puisse nous libérer un petit peu aussi de tous nos tracas, nos soucis, nos difficultés. On a besoin de ça, frère et sœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on fasse la réunion ensemble. Amen. Amen. Je voudrais en vérité, que l'Esprit de Dieu, il inonde le lieu là. Qu'on soit bénis, qu'on soit fortifiés ensemble. Gloire à Dieu. Et c'est en faisant la réunion ensemble que ça peut se passer. Gloire à Dieu. On chante ensemble encore ce cantique. Je voudrais te remercier. Je voudrais te remercier pour les choses que tu m'as données, ces choses.
s'est donné sur la croix. Amen. Il est mort, mais bien plus que ça, la Bible dit, il est ressuscité. Alléluia. Jésus est vivant et puis il veut nous bénir ce soir. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Pour la gloire. Je ne sais pas vous, mais je ressens la présence de Amen. Dieu et je sens qu'il est dans les trônes. Amen. J'aurais voulu qu'on rentre dans le programme. On a un petit programme devant nous. Le Seigneur va tout prendre en main. Puis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aurais voulu qu'on écoute la sœur Carl nous dire un petit mot. Un Amen. peu de route pour venir à la réunion et on partage ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Sois béni. Je vous dis une petite expérience qu'on a eue cet hiver. Amen. Amen. On a passé une grande épreuve dans mon foyer. Et je ne voyais plus la main de Dieu agir. Ça fait 16 ans que je suis mariée, il y avait 16 ans que je me battais pour mon foyer. Je priais, je ne voyais rien arriver. J'allais au pignon, mais je ne voyais rien arriver. Et un jour, ça n'allait plus du tout. Et je disais que la main de Dieu était partie de moi. Tu as sorti ta main, tu ne veux plus de ma vie, tu ne veux plus mon foyer, tu ne veux rien. Pourtant, tu as dit que tu sauverais moi et ma maison. Alors pourquoi tu ne peux pas sauver mon foyer maintenant? Et j'en pouvais plus. Je ne voulais plus aller au pignon parce que je disais qu'il n'y avait plus de réponse à tout ce que je demandais. Et un jour, j'avais pris une décision, moi et mon époux. Ça a duré pendant un mois comme ça, on s'est séparés. Et dans mon cœur, ça me disait, quand tout préparé, est-ce que tu as prié, je vais te le donner. Je disais, peut-être Seigneur, c'est peut-être dans ma tête encore ça. Et mon père, il dit toujours, non, il dit, va au réunion, ta réponse est là-bas. Gloire à Dieu. Donc j'ai fait ce qu'il avait à faire. Et j'ai vu que Dieu a vraiment béni mon foyer. Amen. Amen. On est repris d'un pas nouveau, moi et mon mari. Gloire à Dieu. Il bénit mon foyer, il le remplit de son esprit, on s'approche de Dieu. Gloire à Dieu. La plus belle chose, je crois, c'est ça qui m'arrive. Gloire à C'est que Dieu. Dieu bénit mon foyer, Amen. et maintenant il Amen. s'approche de lui. Et je Amen. bénis Dieu pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur pour ce beau témoignage. Le Seigneur, il bénit. Vous savez, des fois, nous, on est dans des situations qu'on ne voit pas la solution. On ne voit pas d'issue de secours. Vous savez, des fois, on est dans des endroits où, vous voyez, ici, il y a marqué sortie. Mais des fois, on ne voit pas de sortie. Le diable nous trompe. Comme la sœur a dit, elle ne voyait pas la main de Dieu agir, elle croyait que Dieu ne voulait pas d'elle. Mais quelle erreur! Parce que le diable vient, et puis il l'a fait en Éden, il a semé le doute. Il vient, il sème le doute, et puis il fait des ravages. Mais bien sûr que le Seigneur est vainqueur dans tout ça. Bien plus que ça, le Seigneur est vainqueur dans tout ça. Merci Seigneur. Alors merci Seigneur pour ce foyer qui s'approche de Dieu. Un jour compris pour eux. Gloire à Dieu. En vérité, vous savez, quand on s'approche du Seigneur, automatiquement on a des combats à la vie. C'est obligé. Quand on veut faire le bien, le mal s'attache à nous. Et on le sait que quand tu as un cœur désir s'approcher de Dieu, il est là qui il combat. Alors moi, je voudrais qu'on prie pour le foyer là.
Radieux. Je voudrais qu'on se lève ensemble, Radieux. dans l'unité de cœur et d'esprit, et on va prier le Seigneur pour que vous soyez là. Et j'aurais voulu que, je t'ai dit, les prix que vous soyez là. Dans tes mains, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que tu es Dieu de la réussite, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous construit sur les ruines, Seigneur. Merci, vous soyez, Seigneur, qui t'a béni, Seieur. Bénis-le encore, Seigneur, Seigneur, encore annoncé ce soir, Seigneur, en montage. Bénis-les dans ton amour, Seigneur, et tu poses ta main sur eux parce que tu es Dieu. Et à la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on continue un petit peu dans le programme, hein. On va écouter des chants encore. On va écouter le Farod, hein, qui est un petit mot qui va chanter un cantique. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Je dis bonsoir à tous. Alors moi je vais vous expliquer en quelques mots, parce que ça serait trop long à dire. Le Seigneur a tellement fait pour moi. J'étais un garçon qui était très nerveux, j'étais un garçon qui voulait toujours avoir raison. J'étais vraiment un garçon impulsif. Et avec toutes ces choses, j'ai fondé un foyer. J'ai rendu ma femme très malheureuse. C'était toujours comme moi je voulais. Et on a passé par une grosse épreuve. J'ai ma petite qui devait être handicapée à 90%. Et le Seigneur, il a pas permis. J'ai demandé à Dieu, ma compagne elle était chrétienne. Et elle a prié, prié. Et elle m'a dit, juste pour s'en sortir, de toute façon, il n'y aura que de prier le Seigneur et crier à Dieu. Crier à Dieu parce que j'ai resté 6 ans. 6 ans que pour moi la nuit c'était une catastrophe. J'arrêtais pas de pleurer, je regardais mon petit bébé dans le berceau là, et puis j'avais le cœur qui explosait. Alors, et comme on est des gens de spectacle, on fait du cirque. Et c'était très compliqué parce que la journée c'était vraiment du gros boulot et puis la nuit je n'en mets pas non plus. Alors après c'était que sur les nerfs. Et le Seigneur il a agi, il a tendu ses mains, je lui ai demandé. Et je lui ai dit au Seigneur, je dis Seigneur, je dis si tu permets de guérir ma petite, j'y prends ma vie et fais-en ce que t'en veux. J'ai même prends ma vie et puis guéris ma petite. Et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait, il a guéri ma petite et puis ma petite au jour d'aujourd'hui elle est impeccable, elle est trop bien. Et elle est comme des petits enfants normal, tout impeccable. Et le Seigneur m'a appelé à son service. Alors j'ai pas pu refuser. Et quand le Seigneur m'a appelé, j'ai pas voulu me lever. Je dis Seigneur, si tu veux qu'on te serve, eh ben appelle-moi par mon nom. Et il n'y a rien d'impossible pour Dieu, il m'a appelé par mon nom. Après de ça, je lui ai demandé qu'il m'envoie un serviteur que je connais pas et qui m'appelle par mon nom et puis qui me donne le témoignage de ma petite. Et il y a un petit garçon, on se trouvait sur Blois là-haut. Et il y a un petit garçon qui est arrivé, il m'a appelé par mon nom. Et quand il m'a appelé par mon nom, qu'il a voulu me dire les choses, je lui ai dit attends 2 petites minutes, j'appelle ma compagne. Alors c'est lui que j'ai appelé ma compagne. Et là, j'ai dit vas-y, je dis maintenant tu peux y aller. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Et je dis c'est notre confirmation. Et je savais que le Seigneur allait me répondre comme ça. Et il m'a donné ma confirmation. Et de là, il y a des anciens qui me disaient choisis bien tes anciens, c'est important. Et bien j'ai dit le Seigneur ne pourra pas mieux les choisir qu'un autre. Alors je vais demander au Seigneur. Alors je dis Seigneur, je dis montre-moi, ce sera lesquels les bons. Et il m'a montré un frère du péage de Roussillon, le Giovanni de Bord. Il me l'a montré, et quand il me l'a montré, je dis Seigneur, je dis si c'est toi qui me le montres, je montre-lui à lui et que lui m'appelle. Et ça a duré 3 jours. 3 jours et il m'a appelé. Il m'a appelé et puis il m'a expliqué un peu, il m'a parlé un peu de certaines choses et puis il m'a dit, ça sera avec fierté que je répondrai pour toi pour les études. Alors c'était une chose pour moi qui a été vraiment grande et je lui ai demandé pour le deuxième et puis il m'a montré aussi le deuxième. Je lui ai demandé qui lui montre et qui m'appelle et il a fait pareil. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il faut mettre Dieu à l'épreuve et Dieu nous répond. Que Dieu vous bénisse. Vous chantez avec moi? J'ai attristé ton esprit dans ma vie. Je t'ai promis des choses, mais je n'ai pas agi. Seigneur, je t'en prie, pardonne mes erreurs que j'ai commis envers toi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, car je ne pouvais pas lutter, car
je m'étais éloigné de toi. Je sais que ton pardon n'est pas comme le mien. Le vrai pardon, c'est d'accepter, pardonner. C'est d'oublier toutes les choses qui sont passées. Et ça, c'est aimer comme toi, Jésus. Je sais que ton amour n'est pas comme le mien. Tu l'as prouvé en te donnant sur une croix. Tes mains, tes pieds, fut percés pour que je sois sauvé. On reprend ça. J'ai attristé ton esprit dans ma vie. Je t'ai promis des choses, mais je n'ai pas agi. Seigneur, je t'en prie, pardonne toutes mes erreurs que j'ai commis envers toi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, car je ne pouvais pas lutter, car je m'étais éloigné de toi. Je sais que ton pardon n'est pas comme le mien. Le vrai pardon, c'est d'accepter, pardonner. C'est d'oublier toutes les choses qui sont passées. Et ça, c'est aimer comme toi, Jésus. Je sais que ton amour n'est pas comme le mien. Tu l'as prouvé en te donnant sur une croix. Tes mains, tes pieds furent bercés pour que je sois sauvé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour cette cantique, sur la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Voilà, on va continuer un petit peu dans le programme. On est bien ce soir. Amen. On profite du moment. Adieu. Voilà, je veux qu'on écoute Tony. Nous sommes en train de chanter un cantique. Si tu attends une réponse de Dieu dans ce temps de doute, tu désespères un peu. Si ta maladie t'affaiblit peu à peu, quand les problèmes te semblent si lourds et que tu cherches du secours, il arrive parfois qu'on peut baisser les bras. On a ce sentiment qu'on n'y arrivera pas. On se sent si seul, mal
Il entend nos prières. Il a dit dans le cantique. Et merci, Dieu va le faire. Tu sais que Dieu est là au bon endroit pour recevoir ce que tu as besoin dans ton cœur. Des fois, on vient, on est là, on a des besoins dans le cœur et puis on ne sait plus trop comment faire en vérité. Ben, tout simplement, ta solution elle se trouve dans la parole de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu et avec un cœur sincère, le cantique. Merci Seigneur pour ces vérités. Voilà, j'aurais voulu qu'on écoute notre sœur, on avance un petit peu dans le programme, notre sœur Gypsy. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous expliquer une expérience. Comme mon mari vous disait, on a été appelé pour servir Dieu. Et il y a quelques temps, on était vraiment attaqués. Vraiment, vraiment attaqués. Et moi, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Puis j'étais chez moi, j'étais en train de me baigner dans le miroir. Et puis je parlais à Dieu, je pleurais. Puis je disais, Seigneur, j'en peux plus. Je dis, c'est constamment. Et j'ai plus de force. Et un jour, je me suis couchée. Puis dans mon rêve, je rêvais, et puis il y avait un foyer d'un serviteur qui était chez moi, dans ma caravane. Et puis j'ai expliqué au serviteur et je pleurais et je disais ce que j'avais sur mon cœur, que c'était dur, que l'ennemi, vraiment, ça ne prenait pas le dessus, mais c'était limite. J'en pouvais plus. Et quand je disais ça, là, je voyais l'ennemi qui était dans mon foyer, chez moi, dans ma caravane. Et je venais pour fermer la porte, et quand je venais pour fermer la porte, elle était presque fermée, la porte. Et l'ennemi lui passait la main, et tout doucement, et moi je forçais, et je hurlais à Dieu. Et tout doucement, l'ennemi ouvrait la porte, tout doucement. Et quand je me tournais, je voyais le serviteur, il était à genoux en train de prier. Et je disais, aide-moi, et je disais, dans mon esprit, je disais, Seigneur, pourquoi ils ne m'aident pas? Et le Seigneur, il me disait, tu vois le combat que tu passes. Il dit, le serviteur est pris pour toi, mais c'est à toi de le passer. Et je ne comprenais pas. Et je me suis réveillée, puis je disais, Seigneur, et j'ai fait ce rêve 3 fois le même rêve. Et je ne comprenais pas. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je pleurais, j'en pouvais plus, j'étais vraiment faible. Et puis le Seigneur, il me demandait de regarder derrière moi, tout ce qui s'était passé. Et puis ce que je faisais, je m'asseyais sur mon lit, je pleurais, et puis je pensais. Je priais le matin, je priais le soir. Mais les moments que j'avais vraiment avec le Seigneur intime dans la journée, que vraiment j'avais, je les avais vus. Et le Seigneur, il dit, tu comprends pourquoi que l'ennemi il ouvre la porte tout doucement? Et je n'avais pas compris. C'est bien beau de prier le matin, c'est beau de prier le soir, il faut. Mais l'ennemi recule grâce à la prière. Amen. Et j'ai compris, j'ai pris position, j'ai demandé pardon à Dieu, et puis Seigneur, quelques temps après, j'ai refait le même rêve. Et puis là, par contre, ça avait changé. Quand j'avais repris le moment de prière avec le Seigneur l'après-midi, n'importe quel moment dans l'après-midi, je me mettais vraiment intime avec le Seigneur. Et là, je refaisais le même rêve. Et quand je faisais le même rêve, là, l'ennemi ouvrait la porte à moitié. Je disais non, ici, t'es pas chez toi, ici, c'est chez moi. Amen. Et j'hurlais à Dieu. Et puis là, je parlais, et Seigneur, je sentais une puissance qui venait du ciel, qui descendait sur moi. Et là, la porte, elle se fermait, et l'ennemi partait de chez moi. Et j'ai compris que, Seigneur, à des moments qu'on passe, c'est difficile. Des fois, les combats, on a l'impression que ça s'arrête jamais, que ça s'arrêtera jamais. Mais Seigneur, la seule façon de faire fuir l'ennemi, c'est de passer du temps dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au Seigneur pour cette expérience. Vous savez, les expériences peuvent nous servir par rapport à des situations. Et ce que je retire de l'expérience de la sœur, c'est qu'on voit qu'en vérité, qu'avec nos forces à nous, on ne peut pas fermer la porte. On n'a pas la possibilité de fermer la porte parce que face à l'ennemi, avec nos forces à nous, on ne peut pas, comprenez bien. C'est impossible. Mais avec les forces de Dieu, avec les forces que Dieu nous donne, il dit à un homme dans la parole de Dieu, je ne vais pas prêcher, mais il dit à Gédéon, le plus petit de la petite famille de l'endroit, le plus petit de la famille, le moins fort, il dit, va, vaillant héros. Va avec les forces que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour les forces qu'il nous donne pour combattre. Gloire à Dieu. Voilà, on va écouter un chant, on va écouter Biboun, nous chanter un cantique. Les montagnes d'où me vient le secours me vient
Seigneur, le temps avance un petit peu. J'aurais bien voulu profiter un peu plus du programme, mais j'aurais voulu qu'on laisse le temps à la parole de Dieu, que Dieu vienne nous bénir. J'aurais voulu qu'on chante le dernier cantique avec la sœur Mégane, et puis on laisse la place à la parole de Dieu. Et voilà, merci. Mais Dieu le sait. Le Seigneur, il connaît tout, lui, il sait tout. Tu étais chez toi aujourd'hui, mais le Seigneur, il savait qu'elle allait venir ce soir. Il savait que tu avais besoin d'un mot. Parce que ce soir,
on est réunis, mais la Bible déclare que 2 ou 3 Biboun, 2 ou 3 réunis, dit je suis au milieu de vous. Et nous croyons de tout notre cœur que ce soir, le Seigneur va faire du bien. Amen. Mais ce soir, je ne vais pas prêcher sans que le Seigneur nous bénisse. Alors je vais demander au Randy de prier le Seigneur, Amen, pour la réunion, que son nom soit béni. Gloire à ton Seigneur. Nous sommes devant toi encore, Seigneur, dans cette soirée, Jésus. Nous sommes devant toi, Seigneur, mais c'est pour recevoir de ta parole, Seigneur Jésus. Que tu puisses toucher les cœurs encore dans cette soirée, Seigneur. Que tu puisses transformer les vies, Jésus. À toi remettre tout l'honneur et toute la gloire dans cette soirée, Seigneur. Tu vois ton serviteur, Jésus, qui puisse apporter un mot d'encouragement pour l'Église. Merci pour ta parole, Alléluia, Seigneur. Seigneur. Prends toute ta place, Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, le cantique que le petit frère a chanté là, et à la fin de ce cantique, quelle beauté, j'ai aimé ça, il dit Dieu va le faire. Et je sais que tu as mis toute ton espérance en Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens. Et un enfant de Dieu, il met toute son espérance en Dieu. Vous comprenez? Alors Dieu va le faire. Ce que tu as demandé à Dieu, je ne sais pas moi. Mais toi seul le sais. Mais Dieu seul le sait. Gloire au Seigneur, Amen. Dites Amen. Que son nom soit béni. Dieu va le faire. Alors, j'ai écouté la petite soeur qui a témoigné, Seigneur Jésus-Christ. Elle se sentait oubliée de Dieu. Elle se sentait oubliée de Dieu. Puis il y a des fois, tu dit, il y a des fois où on se sent oublié de Dieu. Il y a des fois où on passe par des difficultés, et puis Seigneur, on a attristé dans nos cœurs. Et on se sent abandonné de Dieu. Mais j'aimerais vous dire une chose ce soir, que Dieu n'abandonne pas ses enfants. La Bible déclare ces mots, qu'il a les regards sur nous. Que son nom soit béni. Pourquoi? Parce qu'il a un père. Il est un vrai père. Un père qui surveille ses enfants, qui regarde ses enfants. Et il connaît le besoin des cœurs. Le Seigneur, il sonde des cœurs ce soir. Et il sonde les reins. Il sait que ce soir, c'était rentré avec de la force ou pas de force. Les reins, c'est la force, on dit. Ce soir, le Seigneur, il vient sonder ton cœur. Oh, il connaît. Il connaît parce que la Bible dit qu'il connaît tout, il sait tout. Et ce soir, tu as la bonne place quand je l'ai dit. Ce soir, le Seigneur, il veut te faire du bien. Que son nom soit béni. Amen. Et puis, vous savez, j'ai pensé à un verset de la parole. J'ai regardé un verset qui a touché mon cœur cet après-midi. Et ce verset, il disait ça. Vous connaissez, c'est Habakkuk. C'est une prophétie d'Habakkuk. C'est une prophétie qui dit si la prophétie tarde. Il dit si la prophétie tarde, il dit attends-la. Car certainement, elle s'accomplira. C'est pour Dieu, c'est certain, lui. Pour Dieu, c'est certain. Nous, on a vite fait de se décourager. Seigneur, c'est quand ça? Tu veux être béni, moi. Et moi, j'avais mis ça sur mon cœur. Si la bénédiction est tarde. Ce soir, tu attends une bénédiction dans ces semaines, dans ces mois, je ne sais pas quand ça se passera. Mais il y a un temps, comme la soeur a dit, la soeur Père, elle l'a dit. Il y a un temps que Dieu va bénir. Il y a un temps que la bénédiction viendra. Si la bénédiction tarde, attends-la. Certainement, elle s'accomplit. Et quand la Bible dit c'est certain, eh bien c'est certain. Ça arrivera. Que son nom soit béni. Alors, j'ai pris des exemples dans la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas aller trop vite. Il ne faut pas trop me perdre. Mais vous savez, des fois, on attend la bénédiction. Comment, Biboun? Comment des fois on attend la bénédiction? Parce qu'elle tarde. La bénédiction qu'on voudra avoir, elle tarde. Alors des fois on prie, mais pourquoi? Alors j'ai marqué ça moi. J'ai marqué ça, en attendant la bénédiction, et bien des fois on pleure. C'est pas vrai ça? Des fois on attend quelque chose de Dieu, mais comment ça marche? Alors des fois avec des larmes. Des fois on attend avec des larmes, on attend. Mais je bénis le nom de Dieu moi. Je bénis le nom du Seigneur que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, dit il entend la voix des larmes. Alors quand on pleure, des fois dans notre coin de la chambre là, et puis Seigneur, tu voudrais être béni. Regarde un petit peu, j'ai cette bénédiction, parce que des fois, on attend pour nos enfants une bénédiction. On attend pour notre compagnon, pour notre compagne. On attend cette bénédiction-là. Mais des fois, personne ne sait autour de nous. Des fois, on fait comme la parole de Dieu nous dit, on rentre dans notre chambre. Le Seigneur dit, rentre dans ta chambre. Dans le secret de ta chambre. Et puis là, tu peux parler à ton père, il va dire. Dis-toi à ton père, tu peux tout l'expliquer. Et des fois, on le dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu connais ce que j'attends, moi. Et puis des fois, c'est long. C'est long la bénédiction. Des fois, c'est long, ça nous attriste. Mais que Dieu soit béni. La Bible déclare, c'est le Seigneur qui dit ça. La Bible déclare dans Éphésiens 4-6, c'est Paul qui dit. Il va dire, ne vous inquiétez de rien. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais il dit, en toute chose, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Amen. Par des prières et des supplications, mes frères et sœurs. Amen. Alors Seigneur, je voulais savoir quelle c'était quoi une supplication. Ah oui, parce que des fois nous on prie. On prie, mais la Bible parle de supplication. Là. Supplier Dieu. Vous savez ce que c'est supplier Dieu? C'est se mettre à genoux. Alors je sais pas, la soeur a parlé aussi de la prière, les fois on parle de la prière, qu'il faut de la prière dans le foyer. Dans ta vie chrétienne, il faut de la prière. On ne peut pas combattre sans la prière. On ne peut pas tenir le coup sans prière, c'est pas possible. Tous les grands hommes de la Bible, toutes les personnes, tous ces grands hommes de la parole de Dieu là, qui ont combattu pour qu'on ait une bénédiction, il a fallu qu'ils prient. Vous comprenez, la prière c'est important. Mais là, il parle
il parle d'une supplication, supplier Dieu, Seigneur. Alors après, j'ai demandé à un frère un jour, je dis, c'est quoi supplier Dieu? J'ai demandé à un ancien, on était d'une pasteur, nous. Il m'a dit, mon frère, tu sais que c'est supplier Dieu, c'est savoir te mettre à genoux et à plat ventre, et des larmes. Et Seigneur, son supplie. C'est plus, Seigneur, bénis mon petit, mais là, c'est supplier Dieu. Vous avez vu des fois des enfants qui veulent quelque chose, et puis qui nous supplient, qui viennent vers nous. Enfin, je veux ça, je veux ça. Je me rappelle, moi, les petits, moi, les tout petits, quand ils voulaient quelque chose, ils demandaient 10 fois. Puis après, on leur donnait. Un supplier Dieu. On n'a pas un Dieu, notre Père, il ne va pas nous renvoyer, vous avez bien compris. On n'a pas un Dieu qui va dire non, je ne t'exauce pas, va-t'en. Quelle beauté il attend, lui. La Bible dit que les anges prennent nos prières, ils prennent nos prières dans des vases d'or, et puis ils les montent vers Dieu. Ne crois pas que ta prière ce soir, elle n'est pas écoutée. Amen. Dieu écoute tes prières. Mais la Bible déclare qu'il les écoute, mais les exauce. Alors, mais il y a un temps où tu seras exaucé, ma soeur. Il y a un temps, mon frère, où tu seras exaucé. Mais pour cela, il faut continuer le combat. Amen. Que son nom soit béni. Vous savez ce que Jésus va dire? Et là, quelle beauté quand ça vient de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il va dire dans Matthieu 6, il va dire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Amen. Et là, c'est Jésus qui dit ça. C'est pas moi. Moi, ce que vous voyez, mon frère, il faut prier. Hein. Mais quand ça vient de Dieu, quand c'est Jésus qui le dit, quelle beauté, Seigneur. Entre dans ta chambre et prie ton Père. Et ton Père qui t'écoute. Et dans le secret, il écoute le prière au Seigneur. Oh, vous savez, des fois, on n'a pas besoin de divulguer, de prier au milieu, parce qu'il y a des prières différentes. Il y a des prières qu'on fait à Dieu qui sont différentes. Il y a des prières qu'on fait ici, à l'église, le dimanche, par exemple, c'est le jour du Seigneur, on va le remercier. Il y a des prières qu'on fait ici. On va prier pour chacun, pour nos frères, nos soeurs. Mais il y a des prières qu'on fait à Dieu, qui est personnel. Il y a des prières, des fois, qu'on fait un petit peu à l'écart, et puis qu'on a besoin de dire au Seigneur. Oh, on ne le dit pas dans l'église, mais dis-le à ton Père chez toi. Quelle beauté. Et puis il t'écoute et te le rendra. Il t'écoutera et il t'exaucera. Que son nom soit béni. Alors, j'ai pris un exemple dans la parole de Dieu. Vous savez, cette femme, la Bible déclare, cette femme, Anne, elle avait besoin d'une bénédiction, elle. Vous la connaissez, la femme d'Elkana. Et cette femme-là, elle a un grand désir, elle. Elle a un grand désir, c'est d'avoir un petit enfant, elle. Parce que Elkana avait une autre femme qui avait plusieurs enfants. Et puis elle, son désir, elle, c'était d'en avoir un, cette femme, Anne. Et la Bible dit qu'elle va monter, elle, au temple. Elle monte en temple, mais c'est là qu'on regarde la parole de Dieu, dans quel état elle monte. Elle monte, vous savez, elle est vraiment fatiguée. Ce soir, tu étais venu à la réunion, là. Tu t'es déplacé de toi, tu es venu ici, et tu étais comme cette femme. Elle est fatiguée, elle. La Bible déclare qu'elle va monter, mais elle ne mange pas. Elle ne mange pas, elle ne boit pas. Et puis la Bible déclare qu'elle va se mettre à l'écart, elle. Elle est vraiment fatiguée, cette femme-là. Elle est fatiguée. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Elle va se mettre à l'écart, puis elle va commencer à prier. Dans sa solitude, elle. Dans son besoin qu'elle a d'attendre la bénédiction. Elle peut dire, Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre que tes buts, c'est fini. Tu n'écoutes pas alors. Et c'est ce que l'ennemi voudrait nous faire croire des fois. Il dit, mais Dieu n'écoute pas tes prières, c'est pas vrai. Jamais ton enfant se convertira. Jamais ton mari ou ta compagne se convertira. Tu verras jamais tes enfants venir à Dieu. C'est ce que l'ennemi fait, lui. Il fait ça. Mais que son nom soit béni, elle se met à part. Elle se met à part et puis elle va commencer à prier. Elle va commencer à prier. Et la Bible déclare que des fois, vous savez, des fois on a vu des hommes. Des fois on a vu des hommes, et des hommes ils ne peuvent rien faire. Pourtant, il y a le bon sacrificateur, il dit, un sacrificateur, il vient vers elle. Et puis là, il la regarde. Elle est en train de prier. Et puis tout de suite, on est jugé. On est jugé. La Bible dit qu'elle ne dit pas un mot. Elle ne parle même pas. Elle a les yeux fermés et elle est en train de prier. Et puis lui, il la juge tout de suite. Il la juge, il dit que c'est une femme qui boit. Il dit, va tuer ton mari ailleurs. Et puis elle va la beauté, c'est ça. Elle ne dit pas un mot. Mais vous savez, il y a une chose qui se passe. Elle ne dit pas un mot, mais je vous disais que Dieu connaît le langage des larmes. Elle est baissée et elle commence à pleurer, elle le déclare. Et qu'est-ce que ça fait de bien dans sa souffrance, dans sa difficulté? Elle renie pas Dieu, elle. On pourrait se rebeller contre Dieu. On pourrait crier contre Dieu. Mais un chrétien sait que ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu, au contraire, Dieu est amour. Et cette femme-là, la Bible déclare, elle va prier l'Éternel. Elle sait parce que la solution vient de Dieu. Dans la difficulté que tu passes, dans tes misères que tu passes, Dieu te connaît. Dieu sait tout, puis la Bible dit, elle va pleurer, elle. Elle va pleurer, puis elle va commencer à couler. Mais Dieu, la Bible déclare qu'il connaît le bruit des larmes, il connaît la voix des larmes, les larmes ont un langage. Je ne sais pas comment tu pleures, moi. On peut pleurer de joie, on peut pleurer d'une naissance, il n'y a pas plus beau. Mais quand tu es abattu, Dieu les connaît, etc. Et puis il est le seul qui peut donner la main soir. Tu peux dire, ça va aller, t'inquiète pas. Continue le chemin, ça va aller, je suis avec toi. Il y a pire que dire ça, je suis avec toi.
Que son nom soit béni. Alors, qu'est-ce qui se passe, elle? La Bible déclare ce mot. Elle va mettre prier à Dieu. Elle va prier à Dieu, mais sans crier, sans le faire montrer aux autres. C'est chez elle, Bible, qui a prié. Et quand elle prie chez elle, c'est pour ça que la prière là, sur la vie, c'est très important la prière. La Bible déclare ce mot qu'elle va prier, et dans le cours de la vie, elle dit Seigneur, si tu ne m'oublies pas. Écoutez comme c'est bizarre. Elle prie à Dieu, elle dit Seigneur, si tu ne m'oublies pas. Elle se sentait oubliée de Dieu. Peut-être que ce soir, parmi nous, il y en a peut-être qui se sont oubliés du Seigneur. Il y en a peut-être qui se sont oubliés. Ils ne voyaient pas leur bénédiction. Et la Bible dit que dans le cours de l'année, vous savez, avec Dieu, des fois ça ne demande pas longtemps. Et puis des fois ça demande un petit peu plus de temps. Mais Dieu connaît le temps. Là, le tout à coup de Dieu, c'est le bruit de ce soir, il y a le tout à coup de Dieu. Et la Bible déclare ces mots que dans le cours de l'année, la Bible déclare que sa prière va être exaucée. Et puis elle dit Seigneur, le petit enfant qu'elle voulait, c'était pour mettre au service de Dieu. Dieu n'est pas injuste, mes frères et sœurs. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que nous avons fait. C'est dur des fois, on travaille quand même pour Dieu. Même que c'est dur, des fois on pleure. C'est dur, Seigneur, c'est difficile, c'est tel problème, tel problème, tel problème. Mais c'est plus fort que nous. On aime le Seigneur et on va à la réunion. Amen. Parce qu'en la réunion, il y a un mot ici. Gloire à Dieu. La parole de Dieu elle est parlée. Quand on vient ici, on s'attend à Dieu. Quand on vient ici, c'est pas. Je m'excuse, je vous aime à tous, moi. Parce qu'on va sur la place, je connais l'église. Mais quand on vient ici, c'est qu'on vient pour un mot de Dieu, mais Amen, amen. on vient pas là pour passer une heure ou deux. Sinon, ça ne servira à rien. Mais on vient ici parce qu'on sait que Dieu parle. On sait que Dieu parle. Amen. Que son nom soit béni. On voit un petit peu d'eau. Excusez-moi. Alors, elles se sont oubliées, elles. Elles se sont oubliées, mais j'aimerais vous dire ça, moi. Que la Bible déclare ces mots dans le livre d'Exode. 430 ans, hein, les Égyptiens, ils tenaient Israël, le peuple hébreu, 430 ans d'esclavage. 430 ans où ils n'avaient pas vu Dieu, où c'est que Dieu parlait plus. 430 ans comme ça. Et un jour, le tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu, la Bible déclare que Dieu va parler. Dieu va se faire entendre à Moïse. Écoutez les paroles, comment c'est beau, Seigneur. Exode 3,7, il va dire Moïse, et ce soir, je te le dis à toi. Il va dire j'ai vu. J'ai vu Moïse. Mais ton nom soir. Il va dire j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Peut-être que toi tu souffres ce soir. Peut-être que tu attends la bénédiction et tu souffres. Il va dire j'ai vu. Il va dire aussi j'ai entendu. On a un Dieu qui entend, mes frères et sœurs. Tes prières, il les entend. Ne crois pas que Dieu est sourd à ta prière. Il va dire j'ai entendu, mais il va dire je suis descendu. Quelle beauté. On n'a pas juste un Dieu, mes frères et sœurs, qui regarde et qui écoute et qui ne fait rien. Non, non, lui, il a dit c'est clair qu'il voit, il écoute, mais il descend. Il va dire je suis descendu pour les délivrer. Ce soir, je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas ton problème. Et moi, je ne peux pas résoudre ton problème. Je ne sais pas la difficulté, l'angoisse peut-être que tu vis, mais Dieu le sait. Mais lui, il descend. Il est parmi nous ce soir. Et il veut te bénir. Il est parmi nous, puis il passe dans les rangs, Seigneur. Il ne s'arrête pas dans un endroit, puis. Non, non. Il vient. La Bible dit qu'il est omniprésent. C'est-à-dire qu'il peut aller vers chacun d'entre nous ce soir. Il peut être à côté de toi, de chacun. Il peut être à de toi. Et ce soir, il veut te bénir. Amen. Et tu sais ce qu'il dit? Je connais. Il est le seul à dire ça. Je connais ton cœur, écoute. Mon cœur à moi, ton cœur à toi, il est le seul à dire je le connais. Un homme, le petit frère a prêché, c'est vrai qu'un homme ne connaît pas les cœurs des autres. On ne peut pas ouvrir le cœur, c'est impossible. Mais que son nom soit béni. Et moi, je vois. Je vois et je viens de parler. Je viens de parler et puis je vais t'encourager. Il voit la souffrance des cœurs du Seigneur. Il voit ce qui se passe dans ton cœur. Il voit tes pleurs, il voit tes larmes, il voit tes souffrances. Mais que son nom soit béni, il peut faire quelque chose. Parce qu'il est le réparateur des cœurs. Et il faut s'attendre à lui. Il faut s'attendre au Seigneur, que son nom soit béni. Alors je passe un petit peu vite, je ne veux pas être trop long. La Bible déclare ces mots. Alors des fois, la Bible déclare quand un malheureux crie, l'Éternel m'entend. Amen. Ah, t'entends encore Seigneur quand je suis malheureux? Oui. Quand tu es malheureux, ben je viens. Crie à moi. Et je viens. Le cri de Jonas, Jonas il me vient penser, le cri de Jonas, au plus profond qu'il est, au plus profond de la mer, la Bible déclare aux racines des montagnes. On ne peut pas aller plus bas. Les racines des montagnes, aux barrières des montagnes. C'est emprisonné des montagnes. Dans le ventre du poisson. Je ne sais plus combien de kilomètres, on a regardé un coup, je ne sais plus combien de kilomètres que c'est la Méditerranée de profondeur. Et bon, bref, peu importe. De son ciel de gloire. Et Jonas, au plus profond de la mer, le cri de Jonas est parvenu aux oreilles de Dieu. Amen. Laisse-moi te dire ce soir que le cri de ton cœur ce soir. Le Seigneur nous bénit, et il intervient. Le cri de ton cœur, il parvient jusqu'aux oreilles de Dieu. Que son nom soit béni. Il veut dire, tu m'as entendu et tu m'as fait remonter. Ce soir, tu étais écrasé, c'était pas ce soir. Le Seigneur va te faire remonter. Amen. Mais comment tu fais, Seigneur? Amen. Il tend la main. Seigneur, quelle beauté. Ma fille, mon fils, donne-moi la main. Je vais te relever. T'as un genou à terre, c'est pas grave. T'es fatigué, Léon? C'est pas grave. Il porte et te porte sur son épaule, le Seigneur. Comme il a fait pour le bon samaritain, quand cet homme-là est à demi-mort par terre, qu'il est fatigué, qu'il a pris des coups,
La Bible déclare que, bah, bien sûr, le sacrificateur il passe, le lévite qui passe, ce qui nous représente des hommes. Des fois, on passe à côté des personnes qui ont besoin, mais nous, on est des hommes. On ne voit rien, on ne voit pas. On ne voit pas dans les cœurs. On ne voit pas dans les cœurs, vous comprenez? On est des chrétiens, on n'est pas des martiens, comme je l'aurais dit, vous comprenez? Mais que son nom soit béni. Lui, il passe, mais il s'arrête. Le bon samaritain, il s'arrête, et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il prend sur son épaule. Ce soir, c'est à terre. Et que son nom soit béni, il veut te porter. Et il veut t'amener à l'hôtellerie, il veut te soigner tes blessures. Tu souffres, il veut te soigner, il veut te mettre du vin, il veut te mettre de l'huile. Que son nom soit loué. Amen. Et puis, la Bible déclare ces mots dans le psaume 6, verset 9, car l'Éternel entend la voix des larmes. Quelle beauté, Seigneur. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, verset 16, vous savez ce qu'il disait, le peuple de Sion? Écoutez, c'est un petit peu ça aussi, qui veut dire l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et le Seigneur répond lui. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et même si ça se devrait, il veut dire moi je ne t'oublierai jamais. Une femme oublie son enfant, c'est possible ça? Que des personnes ont oublié leurs enfants, est-ce que c'est possible? Oui. Mais lui-même, que ça arriverait ça. Dis-moi, je ne t'abandonnerai pas. Parce que la Bible d'État veut dire tout est gravé sur mes mains. Que son nom soit béni. Alors le Seigneur aujourd'hui, là, il ne peut pas t'oublier. C'est impossible qu'il t'oublie. Parce que le Seigneur, lui, il est mort pour nous à la croix du calvaire. Il est mort à la croix du calvaire et puis on lui a percé ses mains et ses pieds. Et la Bible déclare qu'il reviendra avec les trous dans les mains. Quand il va revenir, le Seigneur, parce qu'il va revenir, hein. Il va revenir, hein. Attention, 4, 16, il nous sera enlevé, il va revenir, lui. La Bible déclare qu'il reviendra avec les stigmates, Rudy. Avec les trous dans les mains, dans les pieds. Vous comprenez? Alors il ne peut pas nous oublier, le Seigneur. Aujourd'hui, quand il est de ses mains, vous comprenez? Quand il revient avec les mains percées, il peut nous oublier. Il est mort pour toi, il est mort pour toi. Nous il est mort pour toi. Il est mort pour chacun d'entre nous. Le Seigneur, il reviendra nous chercher. Alors il ne peut pas nous oublier. Que son nom soit béni. Alors je ne voudrais pas être trop long. Je vais passer un passage. Je vais juste prendre un homme, que son nom soit béni, qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 5. Et la Bible, vous le connaissez, ce paralytique. Ce paralytique depuis 38 ans. 38 années, que la Bible déclare qu'il était malade. Il ne dit pas que ça fait 38 ans qu'il est à la piscine. Hein. C'est marqué qu'il est 38 ans qu'il est malade, celui-là. Mais j'ai imaginé ça, moi. Et quand on a le droit, Seigneur, parce que la Bible dit qu'il était couché chaque jour ici à la piscine. Et qu'il y avait un grand nombre de malades, un grand nombre de problèmes. Mais chacun des personnes avait leurs problèmes. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas s'aider les uns les autres. Du monde, je prends le nom d'exemple, je ne sais pas pourquoi, toi, tu as des problèmes. Moi j'ai des problèmes, mon frère tu as des problèmes. Mais on ne peut pas les résoudre, on a chacun nos problèmes. Et puis là, lui, eux, ils attendaient quelque chose. Ils attendaient un mouvement, ils attendaient un ange qui descende. Il y en a beaucoup des fois d'attendre. Ils attendent. Et puis là, la Bible déclare qu'est-ce qui se passe? Un ange descendait de temps en temps et il remet l'eau. Elle a chanté le regard tout à l'heure. Les autres agissent pour Dieu. Et puis là, ils attendaient le mouvement de l'eau. Parce qu'un ange descendait de temps en temps. Mais avec le Seigneur, lui, ce qu'il veut faire ce soir, lui, il veut te bénir réellement. Amen. Lui, il était là et certainement tu as dû se poser des questions. Quand est-ce que ça va être mon tour? Et peut-être que tu t'es posé cette question, toi. Quand est-ce que moi je serai béni? Je vois les autres autour de moi, ceux qui descendaient avant lui, là, étaient bénis, la Bible déclare. Ceux qui descendaient premiers étaient guéris. Et lui, là, il le dit après au Seigneur, il dit, quand je vais y aller, il y a quelqu'un qui vient avant moi. Et puis là, il dit, quand est-ce que ça va être pour moi? Quand est-ce que j'aurai la bénédiction, moi? Quand est-ce que je serai béni? Et je bénis le Seigneur. La Bible déclare que Jésus était présent. Peut-être que personne n'a vu Jésus. Il était dans un coin. Mais la Bible dit qu'il y a ce paralytique là. Et puis il va venir vers lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, veux-tu être guéri? Et le Seigneur ce soir voudrait, veux-tu être béni? Personne n'a vu, personne ne s'occupait de ses petits problèmes pour lui. Tout le monde s'occupait de ses problèmes. Mais c'est comme là, quel que soit les personnes, les Seigneurs, j'ai personne. Comme si il ne croyait plus. Il était là, mais il ne les croyait plus. C'est peut-être à la réunion, tu ne crois plus à la bénédiction. Il était ici, lui. Il va dire, Seigneur, quand je vais y aller, oui, quand je vais y aller, quelqu'un va avant moi. Parce que quand le Seigneur lui demande quelque chose, il dit, veux-tu être béni? Il leur dit répondre, oui, je vais être béni. Il ne répond pas ça. Il va dire, j'ai personne. J'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. La Bible déclare qu'il fait ça comme paralytique. Il ne pouvait pas se déplacer. Et puis ce soir, c'est peut-être comme ça. C'est toujours pour les autres avoir la bénédiction. L'autre là-bas il est béni, il voit là-bas, l'autre là-bas il est guéri, l'autre là-bas il est béni, l'autre là-bas son foyer il se tourne vers Dieu, là-bas. Et moi j'ai rien alors. Et je ne vois pas dans mon foyer la bénédiction. Mais tu l'auras. Parce que la Bible déclare ces mots, que Jésus, l'ayant vu, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. C'est pas de dire que ce soir le Seigneur ici, il y a même temps t'attend. Il le sait, et il aura le tout à coup de Dieu. Amen.
accroche-toi à ces mots-là ce soir. Le tout à coup de Dieu. On ne sait pas dire. Comme Saul de Tarse, la Bible dit tout à coup, une lumière du ciel. Il ne s'attendait pas, lui, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Il voulait persuader les chrétiens, il ne s'attendait pas, lui. La Bible déclare le tout à coup de Dieu. Une grande lumière apparue. Une grande lumière. Ce soir, la lumière appelle dans ton foyer. Attends-toi peut-être dans 6 semaines, je ne sais pas moi, je dis ça comme ça, je ne donne pas de date. Mais attends-toi ce soir qu'il y a une lumière qui va venir ce soir. Il y a une lumière qui va éblouir ta vie, qui va éblouir ton foyer, elle va éblouir tes foyers qui attendent depuis le temps. Seigneur, la lumière est rentrée là. Et elle a fait. Mais quand elle rentre la lumière, elle n'aveugle pas elle. C'est pas une lumière qui fait mal là. La lumière là, c'est pour t'éclairer. C'est pour te faire du bien. Amen. Que son nom soit béni, amen. Alors le Seigneur tout simplement va dire, veux-tu être guéri? Veux-tu ce soir être béni? Alors ce soir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer le combat. Même que c'est dur, mes frères et sœurs, même que c'est difficile. Il nous l'a dit, le Seigneur nous l'a dit. Il a dit, c'est celui-là qui veut me suivre, celui-là qui veut être mon disciple, ben, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est chrétien que vous comprenez, qu'on n'a pas de problème. Mais Seigneur, on va éviter quelque chose. Alors dans les larmes, Seigneur, dans les larmes, dans la tristesse, dans le découragement, dans tout ce qu'on peut avoir sur la terre, il faut continuer à suivre le Seigneur. Parce qu'un de ces jours, on va écouter la trompette, mes frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire une chose, moi. Il n'y aura que les chrétiens, et c'est biblique, il n'y aura que les chrétiens qui entendront le son de la trompette de Dieu. Un signal donné. Au son de la trompette de Dieu. Il n'y aura que les chrétiens qui l'entendront. Quelle beauté. Il y a des grands joueurs de trompette, les garçons qui font le spectacle. Les garçons du cirque, moi je connais, mais les petits freins. Ça joue vraiment bien de la trompette. Mais la trompette là, qu'on va écouter, ça va être quelque chose, elle va résonner dans le monde entier. Quelle beauté, Seigneur. Et puis là, on décolle. On démarre à la rencontre du Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Merci à donner au son de la trompette de Dieu. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est bon? Ce qui nous pousse à continuer, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quelle beauté. Et nous, les vivants, la Bible déclare, nous, les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous enlevés. Nous, quand on va rester dans la peine et la souffrance sur la terre, quand on va ramer, quand on va pleurer, nous serons tous enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quelle beauté, quel jour glorieux, quel avènement glorieux. Et la Bible déclare que nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec lui, mes frères et sœurs. Mais pour cela, il faut s'accrocher. La Bible dit qu'il sera avec nous tous les jours. Amen. Alors, prie le Seigneur. Gloire à Dieu. À ton nom soit la gloire, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, d'avoir apporté ta parole, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle a fait du bien dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur. Tu m'attends dans ma vie, dans mes découragements tous les jours, des fois, Seigneur, dans mes épreuves, dans tout ce qui se passe, Seigneur, dans un foyer, des fois, où on pleure, Seigneur, où on ne comprend plus, des fois. Mais toi, tu entends. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu connais ma vie et tu sais, Seigneur, ce que je passe. Mais tu es la solution à tous mes problèmes. Je me tourne vers toi et la Bible déclare que je suis rayonnant de joie, Seigneur. Alors merci ce soir pour la parole. Pour mes frères et sœurs qui sont venus écouter, nos amis qui sont venus écouter, que tu puisses les bénir, Seigneur. Exaucer leurs prières, s'il te plaît. Parce que, Seigneur, ta bouche ne parle pas en vain. Tu exauces réellement les prières. Je le crois. Et je crois aussi qu'il y a un temps, Seigneur. Alors merci pour tout ce qui est fait. Relève ce qui est fatigué, chargé, découragé. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Merci à Dieu. Celui qui veut prier le Seigneur, vous aussi, mes frères et sœurs, on est dans la liberté. Priez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vas-y, vas-y. Dans la liberté, avant de prier le Seigneur, frères et sœurs, je me suis réjoui dans la parole de Dieu que j'ai écoutée encore ce soir. Il y avait un verset qui me revenait dans mon cœur. C'est dans les psaumes 119 et au verset 126. Il dit ça. Il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Des fois on attend. Mais il y a une chose aussi, vous savez que l'exemple suprême pour nous, c'est le Seigneur. Et il y a un passage qui nous montre comment il faut faire pour recevoir la bénédiction. Tu veux que le ciel s'ouvre sur ton problème, sur ton besoin, que le ciel s'ouvre et que tu reçoives. Alors au baptême, il y a quelque chose qui se passe. Au baptême de Jésus, il est dans l'eau. Et il fait ça. Il était en train de prier. Et la Bible dit ça. Quand il était en train de prier, le ciel s'ouvrit. Et une voix se fit entendre. Merci Seigneur. Amen. J'aurais voulu qu'on prie Seigneur. Je veux dire merci Seigneur pour ta parole, parce que ta parole c'est un rappel Seigneur.
tu nous rappelles que tu es avec nous, Seigneur, et que tu es là pour bénir. Mais tu as besoin d'entendre notre voix, comme tu as fait pour Bartimée, tu avais besoin de l'entendre, comme Jonas, nous l'avons écouté, tu avais besoin d'entendre, alors Seigneur éternel, entends ma voix ce soir, tu connais nos besoins, mes problèmes, mes difficultés, éternel de grâce, je te prie ce soir, comme tu l'as fait dans l'eau. Je voudrais que le ciel souffle sur mon problème, recevoir la bénédiction qu'on attend, Seigneur éternel de grâce, s'il te plaît mon sauveur, que chacun puisse te prier ce soir, recevoir ceux qui ont besoin dans leur cœur. Tu connais les cœurs, nous l'avons écouté encore ce soir. Merci pour le rappel. Seigneur, merci pour le rappel de ta parole, parce que ta parole, elle est vivante et efficace. Nous savons, Seigneur, que chacun puisse prier, Seigneur, frères et sœurs, ce soir. Ne vous privez pas de prier, Seigneur. Priez, Seigneur. Gloire, Seigneur, je loue ton nom, Seigneur, je loue ton nom.